Eh bien, bonjour et bienvenue à ce beau défi de 30 jours qui débute aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo de ce beau défi de 30 jours. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 12 beaux livres et formatrice en écriture de romans. Et lorsque j'ai écrit mon dernier roman, je réfléchissais à une façon de gagner en visibilité sur le net et il m'est venu évident du rôle essentiel que peut jouer un roman entrepreneurial dans la vie de toutes les coachs, les conférencières, les accompagnatrices, les entrepreneurs, ainsi que tous ceux et celles qui offrent de la formation en ligne. Alors, au cours des 30 jours à compter d'aujourd'hui, je vais venir à tous les matins, 9h30, heure du Québec, afin de vous transmettre le processus de l'écriture d'un roman bien structuré que j'utilise depuis de nombreuses années. Alors, je te mets le lien sous la vidéo afin que tu puisses venir nous rejoindre dans notre groupe Gagne en visibilité sur le web. Écris ton roman entrepreneurial en 90 jours. Alors, le concept du roman entrepreneurial qui a été ajusté, parce que j'ai ajusté mon gabarit afin que de, de pouvoir le rendre différent dans ce qu'il transmet. Alors, je l'ai ajusté pour le rôle qu'il a à jouer pour ceux et celles qui transmettent des formations en ligne ou leurs services d'accompagnement coaching, entre autres. Et je trouve que c'est une merveilleuse carte d'affaires, un passe-partout. Et je vais vous le démontrer tout au long de ce défi 30 jours. Ce concept vraiment ingénieux et que je trouve qui a toute sa splendeur pour chacun des entrepreneurs que nous sommes. Alors, ce processus est basé sur mon programme Gagnant en visibilité sur le net, écris ton roman entrepreneurial en 80 jours, où tout est expliqué en détail sur mon site web, dont je te mets le lien aussi ci-dessous la vidéo. Avec ce programme est inclus le gabarit pour organiser votre récit. Donc, ce gabarit-là sert d'organisateur pour votre récit, incluant, insérant votre formation en ligne ou vos services. Et ça, c'est tout expliqué vraiment. C'est inséré dans le récit d'une façon très intéressante. Alors, ainsi qu'il y a aussi fourni de nombreux visuels afin de laisser libre cours à ton inspiration littéraire. La première étape, parce qu'il y a 7 étapes dans ce programme-là, pour écrire un roman en 90 jours, et peu importe la sorte de roman que tu veux écrire, et tous les romans débutent par la création de l'arrière-scène. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Alors, on doit mettre en place l'arrière-scène du roman que tu te prépares à écrire. Comme tout film, il y a des préparatifs et les premiers modules de ce programme-là vont te permettre de te créer une belle ambiance inspirante pour l'écriture. C'est cela que je viens de te parler aujourd'hui. Un des plus grands freins à l'écriture d'un roman que j'ai pu constater au fil des années, c'est que nous avons tendance à nous lancer dans cette aventure littéraire sans aucune balise, ce qui donne pour résultat la confusion, l'éparpillement, le découragement, la procrastination, et oui, et le syndrome de la page blanche, qui
qui est en lien avec le manque d'inspiration. Avec le concept que j'ai créé, ça va faire que tu ne manqueras jamais d'inspiration parce que tout va être devant toi dans le montage de ton gabarit qui se trouve à être toutes les mises en scène pour le récit de ton livre. Alors, dans ces cas-là, nous avons, lorsqu'on suit, on n'a pas de balise, on a de la difficulté à savoir sur quelle priorité miser pour progresser dans notre écriture. C'est pourquoi tu débutes ton aventure littéraire avec ce qu'il y a de plus important d'un point de vue stratégique. Et c'est de procéder à une mise en scène en te créant un décor propice à l'inspiration, comme ici dans mon studio, pour être en mesure de bien aligner ton chemin pour l'écriture de ton roman entrepreneurial. C'est une des conditions de base qui va faire que tu vas réussir à écrire ton roman en 90 jours. Alors aujourd'hui, je t'invite à te créer un beau décor ambiant représentant le sujet de ton livre. Ce décor va permettre à ton esprit de s'imprégner de ce que tu t'apprêtes à écrire. Comment veux-tu être inspiré à écrire un beau récit avec le décor où ton espace d'écriture est sur le coin d'une table de cuisine? Et non, 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 tu as besoin d'un espace juste pour écrire et qui sera décoré avec les couleurs de ton entreprise ou de ton service en ligne. Alors moi, mon logo, c'est dans le or, turquoise et violet avec un fond blanc. Donc, tout mon environnement ici, c'est tout dans ces couleurs-là. Et évidemment, derrière mon ordinateur, sur mon mur, j'ai un grand pinboard. Et oui, j'y ai installé un grand pinboard où j'y ai épinglé mon gabarit lorsque j'écrivais Yara, afin de l'avoir toujours en visuel. J'y épingle ce qui est important et qui est en lien avec l'écriture de mon rêve ou de mon grand rêve euh, pour cette année, qui est mon plan d'action annuel, afin d'avoir ce visuel-là en ligne, dans ma ligne directrice de mes actions. Ainsi, ça me donne du power à tous les matins. Alors, je vous en reparlerai de toute façon un petit peu par-ci par-là là, au cours des 30 prochains jours. Allez, hop, je te laisse aller créer ton arrière-scène et je te retrouve demain 9h30 pour la suite. Oh, en passant, tu auras besoin de de celle-ci, cette arrière-scène-là, pour débuter ton roman, ce qu'on appelle la séquence d'ouverture, car tu auras à la décrire, à décrire ton espace, ton ambiance, parce que tu fais partie de ce roman entrepreneurial-là qu'on appelle le personnage adjuvant, celle qui aide une personne, qui l'inspire, qui l'accompagne. Alors, et celle que tu accompagnes, bien évidemment, c'est ta cliente ou ton client. Alors, bon, je suis tout le temps en train de dire ça. Alors, désolée. Alors, par contre, si tu as déjà cette étape d'accompli, que tu as déjà ton espace littéraire de créer, eh bien, je t'invite à venir nous le partager dans le groupe en nous mettant des belles photos de ton espace inspirant. Alors, d'ici demain, bon, tu vois encore? Alors, alors, bon, c'est plus fort que moi. Il faut tout le temps que je dise ce mot-là. D'ici demain, on se retrouve et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!